Bonjour chers amis et bienvenue dans la vidéo numéro 18 de la série consacrée au logiciel Geniator. Le présent vidéo portera sur les fichiers de sauvegarde et sur les travaux d'impression. Je commence donc par cliquer sur le bouton rouge des utilitaires en haut de la page, puis sur le bouton du module 14 intitulé comme suit « Sauvegarde du fichier en cours » et je clique sur le bouton au bout de la ligne. Les généalogistes, aussi bien que les informaticiens, sont bien sûr préoccupés par le risque toujours présent de perdre des informations qu'on s'est donné tant de mal à recueillir. Mais il est pratiquement impossible d'éliminer d'avance toutes les causes qui peuvent entraîner un crash informatique. C'est pourquoi on insiste tant sur la nécessité de sauvegarder les données régulièrement et dans un endroit différent de celui où elles ont été traitées. Mais, conscient qu'on manque souvent de discipline à ce sujet, Geniator a conçu le module numéro 14 spécialement dédié à la sauvegarde des données. D'ailleurs, dès l'ouverture du fichier en cours, le logiciel vérifie s'il existe un fichier de sauvegarde pour le fichier en question. Sinon, il en crée un avec le même nom de fichier, mais avec l'extension .svg1 pour le distinguer du nom du fichier original. Et en quittant le fichier en cours, si des changements y ont été effectués, il en créera un autre avec l'extension .svg2. À la session suivante, en quittant le fichier en cours, le logiciel vérifiera si des changements y ont été effectués par rapport à la copie de sauvegarde. Numéro 2. Si oui, il en créera immédiatement une copie et ce sera la copie de sauvegarde numéro 3. Au cours des sessions suivantes, le même processus se répétera, mais le système ne conservera en mémoire que les 5 dernières copies de sauvegarde dans le sous-dossier sauvegarde à l'emplacement indiqué dans le cadre ci-après, celui-ci, et avec les extensions SVG1, SVG2, SVG3, SVG4 et SVG5. Maintenant, vous devez savoir où se trouvent ces copies de sauvegarde à votre ordinateur. Par défaut, elles se trouvent dans le disque où vous avez installé Geniator. Habituellement, c'est sur le disque C, comme vous le voyez ici à l'écran. Mais dans votre propre système, en ce qui vous concerne, vous verrez plutôt la lettre où vous avez effectivement installé le logiciel. Ça peut être un autre disque, évidemment. Quoi qu'il en soit, nous vous recommandons justement de ne pas installer les copies de sauvegarde dans le disque C, car c'est le disque de Windows, et un jour vous serez peut-être obligé de faire une réinstallation propre de Windows. Ne les installez pas non plus dans le même disque dans lequel vous avez installé Geniator s'il s'agit d'un autre disque, le disque C. Quelle histoire, me direz-vous? Eh bien, pourtant, si vous n'avez pas d'autre disque interne pour installer vos copies de sauvegarde, nous vous recommandons de vous procurer un disque externe ou même une clé USB à cet effet. Vous savez, ce n'est pas très cher maintenant d'acheter un disque externe et ça vaut vraiment la peine. Sinon, songez à partitionner votre disque ou vos disques internes pour obtenir un emplacement complètement séparé de celui qu'occupent vos fichiers de données actuels aux fins de conserver vos copies de sauvegarde. Une fois que vous connaissez la lettre du disque ou de la partition ou du lecteur dans lequel vous allez conserver vos copies de sauvegarde, inscrivez-la à la place de la lettre de l'emplacement par défaut du cadre de couleur ci-dessus. Vous voyez, vous remplacez cette lettre par la lettre du disque en question. Sachez qu'un dossier de sauvegarde sera créé automatiquement dans le nouveau disque pour accueillir vos copies. Ce nouvel emplacement restera en vigueur tant que vous ne changerez pas, que vous ne le changerez pas dans le présent module 14 des utilitaires. Passons maintenant au module 15 qui concerne les travaux d'impression.
Je clique donc sur le bouton rouge utilitaire, puis sur le bouton du module 15, intitulé comme suit « Les travaux d'impression » et paragraphe petit a, imprimer la liste des individus. Alors, je clique sur le bouton au bout de la ligne. En ce qui concerne la liste générale de tous les individus par ordre alphabétique, comme vous le voyez ici, eh bien, vous n'avez qu'à cocher la case au bout de la ligne et ensuite cliquer sur le bouton « Afficher la liste des individus » au bas de la page. Alors voilà, la liste apparaît à l'écran. Vous voyez qu'elle est à la fois aussi concise et détaillée que celle que vous connaissez. En plus, il y a un bouton en haut de la page qui permet de l'imprimer. Alors, je reviens à la page antérieure. Il y a aussi une liste spéciale, cette fois-ci, de certains individus qu'on peut établir d'après les paramètres suivants. Alors, on coche la case, évidemment, et vous voyez que tous ces paramètres concernant la parenté sont très variés, mais en plus, il y a deux paragraphes assez intéressants ici, le numéro 3 et le numéro 4, qui permettent d'inclure des individus ou de les exclure de la liste. Alors, c'est donc très pratique. Et à cet effet, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge que vous voyez ici pour vous rendre sur la liste générale des individus et à ce moment-là, soit inclure, soit exclure les individus en question. Alors, revenons maintenant à la liste générale des travaux d'impression. Parmi les travaux les plus populaires, on retrouve évidemment la possibilité d'imprimer l'interface en couleur de l'individu principal actif, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, je vous le montre. Vous la connaissez déjà. Vous pouvez imprimer cette page en couleur. Quant à l'impression du noyau familial que vous voyez ici, il faut cliquer sur ce bouton directement dans l'entête permanent pour pouvoir l'obtenir à l'écran, comme ceci. Alors, cette page peut également être imprimée, mais cette fois-ci, vous devez utiliser le bouton qui se trouve en haut de la page, que vous voyez ici. Pour en sortir, je clique sur la petite flèche rouge. Et je reviens toujours à mon module 15. Et nous sommes arrivés au petit paragraphe C. Accès à la page des paramètres pour imprimer des étiquettes. Alors, je clique sur ce bouton. Et ici, vous avez des paramètres variés pour imprimer des étiquettes pour tous les individus d'un fichier ou pour seulement quelques-uns d'entre eux. Vous avez ici les deux célèbres paragraphes qui permettent d'inclure ou d'exclure des individus qui font partie de la liste générale des individus. Alors, vous cliquez sur ces deux boutons rouges pour vous rendre à la liste des individus. Mais en plus, il y a des paramètres spéciaux pour à l'effet d'imprimer des étiquettes. Alors, tout d'abord, on a ici une option qui permet d'imprimer des étiquettes seulement que pour les personnes vivantes. Alors, on peut cliquer, on peut cocher cette case ici. Ensuite, on peut n'imprimer des étiquettes que pour les personnes qui ont des adresses. C'est une autre possibilité. Mais également, assez étrange que cela semble,
on peut imprimer des étiquettes avec les noms seulement et sans les adresses. Ça peut être utile, par exemple, pour coller des étiquettes sur des dossiers sans nécessairement avoir les adresses postales de ces individus. Maintenant, en ce qui concerne l'étiquette elle-même, on peut placer l'étiquette, imprimer une étiquette dans la ligne 1 et dans la colonne 1 d'une page contenant des étiquettes. Hein. Ensuite, on peut imprimer, on peut indiquer combien d'étiquettes on veut imprimer pour chaque personne. Alors, vous voyez que c'est assez complet comme détail. Maintenant, où trouve-t-on les informations pour remplir les étiquettes? La page des notes de chaque individu contient tous les détails nécessaires pour compléter ce qui manque ici dans les paramètres généraux. Alors, je vous les montre tout de suite. Je vais me rendre à la page des notes d'un individu. Par exemple, pour Denis Breton, je clique ici. Alors, on aurait ici son numéro de téléphone, évidemment, et s'il y en avait un. On aurait ici son adresse. Et ici, vous avez les titres. Alors, on peut ne pas imprimer de titre à la personne, mais on pourrait, par exemple, sur une enveloppe, on pourrait aimer écrire Monsieur Denis Breton. Et si on adresse l'enveloppe au couple, on pourrait ici indiquer Monsieur et Madame. On pourrait écrire aussi Docteur et Madame, comme vous voulez. Alors, il y a toutes les possibilités à votre disposition. Maintenant, je reviens au module 15, comme ceci. Alors, le dernier paragraphe, alors, nous avons petit d, liste de seulement ceux qui ont des numéros de téléphone et ou des adresses de courriel. Alors, nous venons de voir où se trouvaient les numéros de téléphone quand il y en a. Alors, ici, encore une fois, on pourrait obtenir la liste des gens qui ont des numéros de téléphone ou des adresses de courriel. Pour la liste générale, voyez-vous, si on coche cette ligne, mais on pourrait obtenir la liste de ceux qui ont des numéros de téléphone seulement que pour les gens qui sont paramétrés ici. Alors, vous avez le même système de paramétrage avec les deux paragraphes qui permettent d'inclure et d'exclure les individus. Alors, ceci étant dit, je peux tout d'abord afficher le bottin en question de cette façon-ci, par exemple. Alors, voilà, je n'ai pas de téléphone, évidemment, dans ce fichier-là, comme vous le savez, mais je vous montre au moins l'entête. Alors, normalement, il y aurait des colonnes ici avec le nom, le prénom, l'âge, le numéro de téléphone à la maison, le numéro de téléphone portable et l'adresse de courriel ici. Et je peux imprimer cette liste-là, comme vous voyez. Maintenant, je peux également extraire les adresses de courriel. Ça, c'est très intéressant. Alors, je clique sur ce bouton ici et on génère l'adresse de courriel. Il n'y en a pas dans le fichier en question puisque c'est un fichier bonus, mais toutes les adresses de courriel pourraient être du groupe en question, évidemment, pourraient être inscrites ici. On n'aurait qu'à faire une copie de la façon que vous connaissez, hein? CTRL-C, et vous copiez d'un seul coup toutes les adresses de courriel et vous allez les coller dans l'espace prévu à cet effet dans votre système de messagerie. Et alors, vous pouvez envoyer un message à une centaine ou beaucoup plus de personnes sur l'Internet très facilement, comme vous le savez. Alors, c'est donc très pratique et ce sont des clients qui nous ont suggéré cette importante
fonction. Alors, c'est tout. Je ferme. Ce module et je reviens à l'interface principale, comme ceci. Alors, sur ces mots, il ne me reste plus qu'à vous inviter à voir le prochain vidéo et je vous dis à bientôt.